tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons expliquer comment on peut mesurer la tangente et la cotangente d'un angle grâce au cercle trigonométrique. En tout cas, au moins l'estimer. Alors, petit rappel de la vidéo précédente. Nous avons appris à placer un angle dans le cercle trigonométrique et lire le cosinus et le sinus de cet angle. Alors, par exemple, si on a l'angle 126 degrés, le 126 degrés, on rappelle qu'on mesure toujours à partir de l'est, à partir de ce morceau-ci. Et avec son écart aristo, on va aller mettre le zéro de l'écart aristo ici, la pointe mise vers le haut, et on mesure 126 degrés. On obtient alors un point à cet angle est associé à un point sur le cercle trigonométrique, et les coordonnées de ce point, grâce à ce dernier, je peux aller lire les valeurs de sinus et cosinus. Donc, par exemple, pour l'angle 126 degrés, je peux aller lire que le cosinus de cet angle, qui rappelons-le est l'abscisse de ce point, vaut moins 0,6. Et lorsqu'on va lire le sinus de l'angle, on peut aller lire que c'est 0,8. Le sinus étant l'ordonnée de ce point. Alors la question qu'on devait encore résoudre, dont on devait encore trouver une réponse, c'était comment on fait grâce au cercle trigonométrique uniquement pour estimer la valeur de tangente et cotangente. Alors là, pour savoir ça, pour pouvoir faire ça, on va de nouveau s'aider du théorème de Thalès et on va se rappeler la configuration qu'on avait utilisée dans la toute première vidéo. Alors, pas besoin d'aller la revisionner, je vous remets la configuration ici à l'écran. Donc, on avait une série de triangles rectangles, hein, PA', PBB', qui étaient emboîtés les uns dans les autres. Et c'était de là qu'on avait tiré les valeurs les définitions de sinus, cosinus et tangente dans un triangle rectangle. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver cette configuration, on va essayer de reconstruire cette configuration, mais dans le cercle trigonométrique. Et ce qu'on va faire, c'est que pour que les explications soient plus simples, nous allons travailler avec un angle qui est compris entre 0 et 90 degrés, et nous généraliserons avec quelques exemples à des angles plus grands que 90 degrés, supérieurs à 90 degrés. Donc, voilà la configuration qu'on a à l'heure actuelle. On prend, pour le moment, on a un angle alpha qui est dans le premier cadran, qu'on appellera le premier cadran, hein, on expliquera plus tard. Donc, c'est un angle qui est compris entre 0 et 90 degrés. Remarquez ici que l'angle, il est positif, parce que je pars de l'est et je suis le mouvement de la Terre. La flèche ici nous indique que c'est le sens positif qu'on considère et que l'angle est donc positif. Alors, on met quelques notations pour simplifier notre petite analyse. Donc, le point là, je vais l'appeler P, le point là, je vais l'appeler A, et le point là, je vais l'appeler A'. Peu importe le nom qu'on donne. Alors, sur base de ces notations-là, qu'est-ce qu'on peut déjà écrire comme, comme hypothèse? Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà écrire? Qu'est-ce qu'on sait alors déjà? On sait déjà que PA, c'est le rayon de notre cercle. Mais vu qu'on le sait, le cercle unité, hein, le cercle trigonométrique, rappelez-vous, c'est le cercle de centre 0, 0 et de rayon 1, je sais que cette longueur vaut 1. Alors, étant donné que je travaille dans le cercle trigonométrique, lorsque je vais lire cette distance, PA', je sais que cette longueur, c'est le cosinus de l'angle alpha. La longueur ici, étant donné que je suis dans le cercle trigonométrique, je sais que cette longueur-là, qui équivaut exactement à celle-là, je sais que c'est le sinus de l'angle alpha. Alors ici, on peut donner des valeurs précises à cosinus et sinus, mais là n'est pas le but. Alors, les notations ont été choisies naturellement pour que vous puissiez voir l'étape qu'on va effectuer tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est commun avec le schéma précédent? Regardez bien les notations. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire à l'étape suivante? Si nous, on désire retrouver cette configuration, marquez que
le triangle ici PAA' est rectangle. Remarquez qu'on a le triangle PAA' ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut récupérer la configuration ici dans le cercle trigonométrique ou grâce au avec le cercle trigonométrique, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prolonger, comme ici, hein, comme pour la droite D, on va prolonger le rayon. On va prolonger le rayon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une parallèle particulière. Remarquez ici que toutes les droites sont parallèles. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une parallèle à celle-ci. Mais naturellement, on ne va pas la choisir n'importe comment. Et alors, c'est aussi en partie pour ça qu'on donne le nom de tangente à la tangente d'un angle. C'est quoi encore une tangente? On est dans un cercle et on parle de tangente. C'est quoi une tangente à un cercle? Est-ce que vous vous souvenez? La tangente d'un cercle, c'est donc une droite qui touche un cercle en un seul point. Si moi je veux tracer une parallèle à celle-là pour réobtenir notre configuration et que j'analyse la notion de tangente, ça veut dire que je vais devoir tracer une parallèle à ce segment-là, mais qui est telle que cette parallèle touche le cercle en un point. Il n'y a pas 56 000 possibilités. Il y a deux possibilités, il n'y en a que deux, mais par convention, comme ça va être affiché à l'écran, on va toujours considérer cette parallèle-ci. Et là, on retrouve bien la configuration du slide précédent. On a bien notre premier triangle rectangle et notre deuxième triangle rectangle. Remarquez qu'on a bien prolongé le rayon jusqu'à ce que cette prolongation coupe ma parallèle à A' en un point que je vais appeler B. Et le point là, je vais l'appeler B'. Et là, on retrouve totalement la configuration du slide précédent. Et ces deux triangles, PAA' et PBB', ils sont rectangles, mais ils sont aussi semblables. Et étant donné qu'ils sont semblables et que j'ai des parallèles, j'ai deux droites parallèles qui sont coupées par des droites, ben je peux y appliquer le théorème de Thalès. Et qu'est-ce que va donc raconter le théorème de Thalès? Ben il va nous dire que si on effectue la division de la longueur AA' par cette longueur-ci, par PA', eh bien, je sais que ça va être égal à cette longueur-ci divisé par cette longueur-ci. On retombe exactement sur les égalités qu'on avait remarquées dans la première vidéo. Alors maintenant, on va remplacer par ce qu'on connaît. Parce qu'il y a des informations dans cette égalité de fractions ici qu'on connaît déjà. Il y en a déjà plein, en fait. A', on sait que c'est le sinus de l'angle alpha. C'est ce qu'on avait dit ici. A', la longueur là, ou qu'on la mesure là, c'est le même. C'est le sinus de l'angle. On l'avait signalé là. PA', c'est le cosinus de notre angle alpha. Hein? B', ben, pour le moment, on ne sait pas ce que ça vaut. Et alors, B', mais qu'est-ce que ça vaut? Que vaut cette longueur? Ben, c'est de nouveau le rayon de notre cercle unité, et donc il vaut 1. Et donc, par conséquent, la longueur BB', la longueur ici, elle vaut le sinus de l'angle divisé par le cosinus de l'angle. Mais par définition, on se rappelle, ce n'est pas une définition, en fait, c'est une propriété qu'on a démontrée dans une vidéo antérieure. Lorsque je divise le sinus par le cosinus, je tombe exactement sur la tangente de l'angle alpha ici. Donc, si moi je veux mesurer grâce au cercle trigonométrique la tangente de l'angle qui est associé au point sur mon cercle trigonométrique, comme ici, eh bien je sais que je vais devoir tracer la parallèle ici à l'axe sinus, mais collée à mon cercle en ce point, et la longueur qui sera ici, dans ce cas de figure-là, pour l'angle alpha ici présent, cette longueur vaudra exactement la tangente de notre angle alpha.
Et c'est génial. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller lire cette longueur sur cet axe-là que de le trouver d'une autre façon. Et donc l'axe ici sera l'axe tangente. On va le considérer comme un axe à part entière, et ce sera donc l'axe où on va aller mesurer les tangentes. Alors, petite remarque, c'est que au point de vue de l'échelle de la tangente de cet axe-là, elle va tout simplement copier celle du sinus. Par exemple, le 0 qui est là pour le sinus, ben, le point qui sera là, ce sera l'origine de l'axe tangente. La droite ici copie, l'axe ici tangente copie exactement l'échelle de l'axe sinus. Donc par exemple, la valeur ici, ce sera une valeur de 0,8. Ok. Par exemple, euh, si je suis ici, ça voudra dire que la tangente vaut 0,4, etc., etc. Si je suis là, ça veut dire que ma tangente, elle vaut exactement 1. Donc là, on peut remarquer dans cet exemple-ci, sur mon schéma, étant donné que le 1 de la tangente est situé là, je suis un peu plus haut ici, hein, je vais être situé à plus ou moins 1,3, 1,35. Vous voyez un peu la hauteur? Alors, on va donner quelques exemples. Donc, par exemple, ici, si je prends cet angle alpha ici présent, eh bien maintenant, je peux mettre en évidence le sinus, cosinus et la tangente de cet angle. Je peux au moins estimer ces nombres trigonométriques. Donc, par exemple, pour l'angle alpha ici, qui est considéré ici comme positif, on remarque le sens de la flèche, et je peux aller lire que le cosinus ici, qui est mis en bleu ciel, ça vaut 0,8. Le sinus de l'angle alpha, mais c'est la longueur ici, à partir du 0, c'est 0,6. Et alors, pour obtenir la tangente, donc on rappelle la construction, on va prolonger notre rayon de part et d'autre, comme ce sont nos pointillés verts ici. Et alors, ces pointillés vont croiser l'axe tangente ici. Et donc, la tangente de l'angle alpha, eh bien, c'est ce qui est surligné en rouge ici, c'est cette longueur-ci. Et alors, on peut aller lire, on copie l'échelle de sinus, on est plus ou moins à 0,7075. Si on considère cet angle-là affiché à l'écran, donc là, c'est un angle qui est positif, et alors on remarque qu'il est plus grand que l'angle plat. Donc, à mon avis, on doit tourner autour de 240 degrés. Eh bien, on remarque que pour le cosinus de cet angle, le point associé sur le cercle trigonométrique associé à l'angle alpha, il est situé là. Et donc, les coordonnées, le cosinus va valoir ici, c'est mis en bleu, surligné en bleu ciel, c'est moins 0,6. Le sinus de cet angle, donc le sinus, l'axe sinus, on se dirige vers l'axe sinus, donc l'axe sinus, il est là, ça vaut moins 0,8. Faites bien attention, ce sont des valeurs négatives. Et si moi je veux estimer la tangente de l'angle alpha ici affiché à l'écran, de nouveau, je prolonge mon rayon, je prolonge le rayon que j'ai construit ici pour placer mon angle. Et donc là, je remarque que la prolongation de mon rayon va couper l'axe tangente en ce point-là. Donc la tangente de cet angle-là, eh bien, ici on peut l'estimer à 1,3. Alors pourquoi 1,3? De nouveau, on se rappelle que l'axe tangente, l'échelle, copie l'échelle de sinus. Donc si je suis là, ça veut dire que la longueur ici est située là pour tangente, pour cet angle. Donc là, je suis bien plus ou moins à 1,3. Alors ici, je mets plus ou moins parce qu'il y a peut-être des décimales. Il faut faire attention. Finalement, ce qui fonctionne pour des angles positifs fonctionne pour des angles négatifs aussi. Donc rappelez-vous, les angles négatifs, ce sont les angles dont l'orientation copie la trajectoire en sens inverse de celle du Soleil. Donc je pars de l'est, mais je ne copie pas le mouvement du Soleil dans ce sens-là, mais je pars dans l'autre sens, comme stipulé par le sens ici de ma flèche. Et je peux tout à fait mesurer le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle négatif. Donc, pour le cosinus, ici, on remarque qu'il vaut 0,4. On a le point associé à l'angle. Donc, l'abscisse, c'est le cosinus, donc 0,4.
L'ordonnée, ben, on tombe ici, on est plus ou moins à moins 0,95, moins 0,9, hein. J'irais plutôt moins 0,95. Et alors, si moi, je veux mesurer la tangente de mon angle, de nouveau, on pense à prolonger. Alors, si vous ne savez prolonger des deux côtés, hein, prolonger des deux côtés, mais ici, pour connaître la tangente, on va regarder où est-ce que la prolongation de mon rayon coupe l'axe tangente. Et on remarque que c'est ici, tout en bas. Et donc là, ben, si on regarde un peu, on dépasse moins 2,2. Donc c'est pour ça que j'ai mis la tangente à plus ou moins 2,25. Alors encore un deuxième exemple d'angle négatif. Et puis je pense qu'on a compris l'idée, hein. Donc ici on prend un angle qui est plus grand que l'angle moins 180 degrés. À mon avis, on est plus ou moins 210 ou alors moins 200, quelque chose dans ce genre. On remarque que le cosinus, le point associé à l'angle ici est situé là. Donc le cosinus, je projette sur mon axe horizontal, donc je suis à plus ou moins 0,9. Je projette sur mon axe sinus et là je tombe à plus ou moins 0,45. Hein. Donc, et si je veux ma tangente, je vais prolonger mon rayon. Donc pour le rayon qui lie donc le centre du cercle au point associé à mon angle, je le prolonge avec mes points comme avec mes pointillés ici en vert. Et je remarque que cette prolongation coupe l'axe tangente ici en ce point-là. Et grâce à ce point-là, je peux aller lire la longueur de l'axe tangente, de la tangente de l'angle, pardon. Cette longueur, elle est affichée ici en rouge. L'échelle de tangente copie l'échelle de sinus. Et là, je suis à plus ou moins 0,5. Donc, la tangente de mon angle vaut plus ou moins 0,5. Donc, voilà. Donc, ici, donc, petite remarque, on va toujours mesurer à partir de la longueur de tangente, la valeur de tangente à partir de ce point. Donc rappelez-vous ce que j'ai dit, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est ainsi qu'il faut mesurer la tangente. On copie l'échelle de sinus. Donc si le 0 est là, ça c'est le 0 de la tangente. Si là, lorsqu'on monte, on a des valeurs positives, eh bien pour sinus, lorsqu'on monte, on va avoir des valeurs positives pour tangente. Alors que se passe-t-il pour cotangente? Alors en fait, on peut faire une construction tout à fait équivalente via le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès nous permet de construire un axe cotangente. Alors où est-ce qu'il va être positionné? Ben, en se rappelant que la cotangente d'un angle est l'inverse de sa tangente, eh bien on peut supposer déjà à l'avance que l'orientation de l'axe cotangente sera aussi inverse à celle de l'axe tangente. Et alors, de nouveau, par convention, alors, par construction, on a deux possibilités, mais par convention, on va toujours placer l'axe cotangente ici sur le dessus. Et pour mesurer la valeur de la cotangente d'un angle, comme affiché ici à l'écran, eh bien, on fait comme dans la tangente. On prolonge le rayon et on fait en sorte que on prolonge jusqu'à ce qu'on coupe l'axe cotangente comme ce ici. Vous remarquez que la prolongation du rayon coupe l'axe cotangente ici, et donc la cotangente de mon angle alpha, ce sera cette longueur ici, surlignée en jaune. Donc l'axe tangente va copier l'échelle de l'axe tangente va copier l'échelle de l'axe sinus. Eh bien, l'échelle de l'axe cotangente va copier l'échelle de cosinus. Donc là, la cotangente vaudra plus ou moins 1,3. Alors, quelques exemples. Alors, on ne va pas abuser non plus. Donc là, par exemple, pour 37 degrés, donc 37 degrés, on a le point associé sur le cercle. Donc, sinus, cosinus et tangente, je vous laisse vérifier. Donc, si moi, je veux lire la valeur de cotangente de l'angle 37 degrés, je remarque que je n'ai pas encore touché l'axe cotangent, je continue ma prolongation, comme les pointillés le font remarquer. Je continue jusqu'à ce que je croise l'axe cotangent, et là, je peux mesurer la longueur. Donc la longueur ici, elle vaut 1,35. Alors pourquoi? Il faut se rappeler que l'axe cotangent copie son échelle, copie l'échelle de cosinus. Donc si je suis là, ça veut dire que je suis à cette valeur-là. Donc je suis bien situé à 1,35, plus ou moins. Pour l'angle ici 120 degrés, donc 120 degrés, l'angle positif, je fais la même chose,
Si je veux connaître la cotangente, aller lire, estimer la cotangente de l'angle 120 degrés, je prolonge mon rayon jusqu'à ce que je coupe l'axe cotangente. L'axe cotangente est coupé là, ok, et donc je mesure à partir de là, et lorsque je mesure, voilà, je vais dire, je suis bien plus ou moins à moins 0,55. L'échelle de cotangente copie l'échelle de cosinus. Deux derniers exemples. Donc, si ça fonctionne aussi pour des angles négatifs, il n'y a aucune différence. Donc, par exemple, ici pour l'angle moins 139 degrés, le point sur mon cercle associé à cet angle se situe là. Je construis mon rayon. Comme affiché ici à l'écran, si je désire lire la cotangente, je prolonge mon rayon comme pour la tangente. Je prolonge, je prolonge, je prolonge jusqu'à ce que l'axe cotangente est coupé. Voilà le point d'intersection entre cette prolongation et l'axe cotangente. Et lorsque je vais dire estimer la longueur, je peux dire que ça vaut plus ou moins 1,15. 1,15, voilà, on est plus proche de 1,2 que de 1. Donc on peut dire que c'est plus ou moins 1,15. Alors, dernier exemple, un exemple assez particulier. Donc là, on considère l'angle moins 315 degrés. Donc, on remarque que lorsque je vais construire le rayon et les prolongations, je remarque que la tangente et la cotangente se croisent au même endroit, en ce point-ci. Et quelle est la valeur associée à ce point? Et que ce soit pour cotangente ou pour tangente, ben, je remarque que c'est 1. Et donc, c'est un angle assez particulier. On en discutera dans les vidéos suivantes. Donc, voilà, dans cette vidéo, donc, vous avez donc pu comprendre comment on construisait l'axe tangente et grâce à quoi il était obtenu. Et je vous ai donné quelques exemples de lecture de nombres trigonométriques au complet. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est jouer avec les couleurs comme moi j'ai fait à l'écran ici dans les exemples. Ça fonctionne super bien. Et en tout cas, ça aide énormément mes élèves. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre cette matière. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.